Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une partie très stratégique du championnat des États-Unis féminin. Donc c'est la dernière ronde à haute tension puisque une nouvelle joueuse allait être couronnée championne des États-Unis. Ça se jouait entre Nazi Pakidze qui avait la tâche difficile d'affronter avec les Noirs la sextuple championne des États-Unis Irina Krush et Tatef Abrahamian, pardonnez ma prononciation, donc comme son nom l'indique d'origine arménienne, et qui jouait les pièces noires ici. Voilà une photo de cette joueuse, 2342 Elo, et qui était en tête avant la dernière ronde, cette 11e ronde du championnat. Et elle affrontait une jeune joueuse de seulement 15 ans, Ashrita Eswaran. Donc vous avez aussi maintenant à l'écran. Donc elle était la favorite pour l'emporter, Abrahamian, et elle avait déjà un demi-point d'avance sur sa poursuivante Pakidze. Donc on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. Ashrita Eswaran ouvre par E4. Et Abrahamian répond par la défense sicilienne. C5, cavalier F3, D6, D4. Les blancs choisissent la variante ouverte. C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6 attaque le pion, cavalier C3 défend le pion. Et elle décide de jouer la sicilienne Najdorf. Donc un très bon choix pour l'emporter avec les noirs pour une dernière ronde. Évidemment, c'est très tranchant et il y a de quoi faire. Sauf que cette ouverture ne va malheureusement pour elle dans cette partie pas répondre à ses attentes grâce au jeu déployé par la jeune, très jeune, Eswaran. Donc, fou E2, la variante Opocensky, on peut peut-être aussi appeler la variante classique. Karpov, Anthony Karpov, le 12e champion du monde, était un fervent adepte de ce coup qui va mener en général à un jeu plus positionnel qu'un jeu très tranchant comme par exemple le coup fou G5 amène généralement. On l'a vu tout récemment avec la victoire de Maxime Bachelagrave contre Anish Giri. Donc fou E2 choisi par les blancs, E5, donc les noirs auraient pu également choisir un schéma de sicilienne Scheveningen avec E6 le petit centre, mais ici elle a choisi le coup principal de Najdorf E5, le cavalier s'excentre en B3, et donc maintenant on obtient cette structure centrale clé de ces Najdorf avec E5. Alors, quelques remarques importantes, les blancs ont gagné la case D5, et le pion D6 est arriéré, mais il est cependant très difficile à attaquer. Le fou le protège et on voit pas très facilement comment les blancs vont pouvoir s'en prendre à ce pion. Par contre, la case D5, c'est une des thématiques très importantes de cette Najdorf. Alors les noirs très souvent vont jouer fou E6 et leur espoir, leur plan, leur thématique, c'est de réussir la poussée D5. Auquel cas, ils échangeraient le pion D contre le pion E et ils resteraient avec un pion central pour les blancs. Donc cavalier B3, fou E7, les noirs préparent le petit roc. Et ici, alors que la variante classique, c'est la variante principale, c'est petit roc, avec ici 4 choix de coups principaux pour les blancs, fou E3, qui a été souvent joué par Karpov, A4 qui empêche le coup B5, roi H1 qui prépare un futur F4 en évitant les problèmes sur la diagonale, et tour E1 qui prépare un plan un peu plus lent avec fou F1, voire fou F3, et pressuriser ce pion E5 en transparence en prévision de la poussée D5, pion prend D5. Et ça va aussi consolider ce pion E4 qui peut souvent être mis sous pression. Mais dans la partie, rien de tout ça, elle a choisi le coup fou G5 qui est très logique également, puisqu'on va essayer d'éliminer tout simplement le défenseur de la case D5, le cavalier, pour essayer d'installer un cavalier en D5. Évidemment, c'est pas si simple, les noirs répondent cavalier BD7 et ils sont prêts à remplacer, en cas d'échange, le cavalier F6 par l'autre cavalier. Ici, les blancs poursuivent dans leur approche très positionnelle de restreindre le jeu adverse avec A4 qui stoppe ce coup B5. Donc les blancs prennent l'espace, ils veulent essayer de jouer par rapport à la case D5 et éviter du contre-jeu des noirs. B6 répondu par les noirs. Effectivement, en cas de petit roc, il y aurait une possibilité supplémentaire pour les blancs qui est A5 pour fixer encore plus l'aile dame et les possibilités des noirs, notamment les noirs qui ne peuvent plus trop avancer le pion B pour mettre le fond Fianchetto, ce qui est le plan habituel ici,
On a deux cases hein, pour le fou ici, hein. Soit fou B7, soit fou E6. Fou B7 qui a l'avantage, en plus de préparer la poussée D5, de pressuriser le pion E4. Et ici, si on joue B6, bon, on peut, hein, mais le problème c'est qu'on va toujours rester avec un pion isolé. Et en plus sur la colonne semi-ouverte pour la tour. Il y a déjà le fou qui pressurise, c'est pas évident. Il y aura aussi des cavaliers à 5 qui pourront nous embêter. On va pas facilement mettre le fou parce qu'on va pouvoir se faire arracher éventuellement par le cavalier. Donc pas mal d'inconvénients si on laisse faire A5. Elle n'a pas laissé faire, elle a fait B6. Donc maintenant évidemment sur A5 il y aurait B5. Et le fou va pouvoir tranquillement s'installer en B7. Donc dans la partie elle a répondu par un coup assez étonnant. On aurait pu attendre ici un petit roc bien sûr. Mais elle a joué cavalier D2 Eswaran. Très bon coup positionnel. On remarque que le cavalier B3 est complètement inutile maintenant sur cette case. D'ailleurs souvent les cavaliers ont des petits problèmes par ici. C'est d'ailleurs une des grandes idées de la Najdorf par E5 de repousser ce cavalier. Et la plupart du temps, il se rend sur cette case B3 où il a plus de difficultés. Et maintenant qu'il y a eu B6, c'est encore pire parce que le pion B6 surveille les deux cases. Donc impossible pour ce cavalier de trouver quelque chose. C'est un très bon coup positionnel cavalier D2 pour repositionner ce cavalier, notamment via la case C4. On protège en même temps E4 une deuxième fois, ce qui n'est pas négligeable. On le remarque après la réponse des noirs, fou B7. Double attaque sur E4, mais c'est déjà doublement protégé. Ici, il n'y a plus que 6 parties dans ma base de données et elle a joué cavalier C4 qui est un très bon coup. On a rencontré 3 fois cavalier C4 et 3 fois fou C4. Fou C4 qui est très logique aussi pour essayer d'augmenter le contrôle de la case D5, mais on se demande un petit peu où va aller ce cavalier. Alors on peut imaginer le plan cavalier F1, cavalier E3, mais il va falloir s'occuper du pion E4 également, c'est pas facile du tout. Et ici elle a joué un super coup cavalier C4, et c'est presque ce coup qui va lui faire gagner la partie. Donc on gagne du tempo puisqu'on attaque le pion D6, avec la dame et le cavalier. Les noirs n'ont pas le temps par exemple de faire cavalier prend E4, parce qu'il y aura un terrible cavalier prend D6. Alors là, par contre, non, pas tout de suite. D'abord, bien sûr, on prend E4, fou prend E4, et maintenant cavalier prend D6, échec. Le fou est cloué, c'est échec, et on va gagner le fou E4 deux coups plus tard. Donc, dame C7, bien sûr, elle protège son pion D6. Cavalier E3, voilà la pointe de la manœuvre. Alors, super enchaînement hein, de cette jeune Ashrita Eswaran ici. Cavalier D2, cavalier C4, cavalier E3. Et tout est bien sûr basé sur le contrôle de cette case D5. L'objectif, réussir à installer une pièce sur cette case. Surtout pas reprendre avec le pion en cas de capture, puisque ça va ôter la case D5 au blanc. Et ça va solidifier aussi le pion isolé. Donc il faut reprendre avec une pièce. Et on va voir qu'elle va s'employer à réussir ce plan. Les noirs, rock. Alors il y avait une partie dans la base assez instructive de Stuart Conquest, l'organisateur du tournoi de Gibraltar. Contre un 2100, il avait joué ça il y a une dizaine d'années. Il y avait eu G6 qui empêche, on n'en avait pas parlé, mais cavalier 3 c'est aussi éventuellement pour se rendre sur la case F5. Donc les noirs avaient stoppé ce coup avec G6. Et je vais montrer très rapidement la partie. Il y a eu fou C4, petit roc, tour F8, protège le fou. Dame F3, tour AC8, des coups logiques de la part des noirs. Tour AD1 également de la part des blancs. Roi G7 pour essayer de contrôler un peu les cases noires affaiblies par le coup G6. Et Dame H3 qui menace l'infiltration. Ici les noirs auraient pu éventuellement jouer H5 qui était plus résistant. Et ils ont pris en E4, ils ont cru qu'ils pouvaient gagner ce pion, mais c'était évidemment un leurre. Dame H6 échec par Conquest. Roi G8, cavalier prend E4, obligé de reprendre. Et ici un très beau coup du joueur anglais. Fou prend F7 échec, sacrifice, fait sortir le roi. Donc impossible de faire roi H8, après fou prend G6, on va succomber. Roi prend, dame prend échec, impossible de rentrer en F8, c'est fou H6, échec et mat. Roi E6. Et ici cavalier D5, la fameuse case D5 utilisée. Et le roi en plein centre ici, il a 0 case réelle pour se replier. Donc attaque la dame au passage, dame D8, F4, un coup pour ouvrir, très bien joué de la part de Conquest. Et ici il y a eu cavalier E F6, dame H3 échec, roi F7, F prend E5 qui ouvre la colonne F sur le roi, D prend, cavalier prend, et là c'est terrible, c'est toutes les pièces blanches sont à l'attaque et ça va gagner du matériel. Il y a eu cavalier prend, tour prend dame, tour prend, dame échec, roi remonte, il y avait toujours le petit mat sur roi F8, fou H6, dame prend, et les blancs ont remporté facilement cette partie avec une dame contre tour cavalier, et surtout deux pions, et évidemment le roi qui se balade
en plein centre. Donc dans la partie de... Alors j'imagine bien que Eswaran s'était préparé en visionnant notamment cette partie de Conquest avec une victoire convaincante des Blancs en 33 coups. Ici elle a joué cavalier 3 et Abrahamian a choisi de roquer. Petit roc. Donc je voulais revenir rapidement sur le 11e coup ici. Si les Blancs avaient choisi fou C4 au lieu de cavalier C4, on aurait pu rencontrer H6, fou E3, cavalier C5, triple attaque sur le pion E4, petit roc. Il est très dangereux avec le roi au centre de prendre le pion E4 ici dans cette situation. On peut montrer cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, dame F3 avec la menace dame prend F7 et la capture de ce cavalier qui est également cloué par rapport au fou. Donc c'est trop embêtant, c'est perdant. Mais après petit roc F3 protège solidement le pion. D5, les noirs réussissent cette fameuse poussée parce que les blancs n'ont pas réussi à contrôler cette case suffisamment. Et après, E prend, cavalier prend, fou prend. C'est un jeu noir libéré, on voit ici. Et ils ont ce fameux pion au centre supplémentaire par rapport au blanc. Donc cavalier C4, bien joué. Dame C7, cavalier E3. Petit roc, tour Fe8, fou C4 maintenant. La différence, c'est que c'est un super contrôle de la case D5. Les blancs contrôlent rien moins que 5 fois cette case. 1, 2, 3, 4, 5. Impossible pour les noirs de reprendre le contrôle. Du coup, les blancs vont dominer le jeu stratégiquement ici. Et la partie est plus ou moins basiquement terminée. Il y a eu tour à C8, un coup très naturel dans les Siciliennes pour se mettre sur la colonne semi-ouverte. Mais après, cavalier C5 par exemple à la place, qui fait aussi sens pour essayer d'attaquer ce pion en E4, on aura pu rencontrer une variante très illustrative, c'est-à-dire que maintenant que le cavalier ne protège plus l'autre cavalier, on va l'éliminer tout simplement. Et après fou prend, on va facilement installer un cavalier en D5, et pas seulement en D5, donc on attaque la dame s'en va, aussi en F5, et avec ces deux cavaliers, on peut largement se permettre de sacrifier le pion E4, après cavalier prend E4, dame E2 tout simplement, cavalier rentre chez lui, tour à D1 tout simplement, encore une fois, avec deux cavaliers et la tour en D1, le fou en C4, on peut dominer largement le jeu. Donc par exemple ici, le jeu noir est très dur. Après, fou prend D5, la tour est attaquée. Et après un tour à 7, on pourra déjà placer des tactiques comme cavalier prend D6. Et sur dame prend, fou prend, échec, qui gagne la dame. Ici, c'est une catastrophe pour les noirs. Et en cas de G6, pour tenter de se débarrasser de ce cavalier, il aurait cavalier prend F6, dame prend F6, cavalier prend D6. Avec le pion récupéré, et puis on va avoir un très grand avantage blanc. Ici il y a aussi F7 qui traîne, c'est assez terrible. Donc tour à C8 joué par Abrahamian, fou prend F6 quand même, cavalier prend F6, donc le cavalier remplace, mais dame D3, donc c'est la partie. Et ici elle montre qu'elle protège E4 qui était attaqué 2 fois, et elle attaque le pion A6 qui est protégé plus qu'une fois, ce qui force un très désagréable tour à 8. Et ici, on peut observer la domination totale des cases blanches par les blancs. Impossible pour les noirs de réussir la percée D5. Impossible pour les noirs de réussir la percée B5. C'est vraiment impressionnant le contrôle des blancs. Ils surveillent 4 fois la case B5 et 5 fois la case D5. Les noirs sont totalement impuissants. Alors c'est très triste pour Abrahamian qui jouait pour le titre de champion des États-Unis de ne pas pouvoir jouer du tout dans cette position. C'est un très très bel exemple de jeu positionnel. Et pour ajouter la catastrophe, finalement, Eswaran joue tour FD1, ce qui contrôle une 6e fois la case clé D5. Tour ED8 pour espérer, mais voilà, on ne peut pas combattre contre un sextuple contrôle de la case. Les blancs maintenant utilisent cette case avec une pièce. Tour AC8, la tour n'est plus obligée de défendre, elle se repositionne sur la colonne. Alors les minces espoirs des noirs sont basés sur le contrôle de cette colonne C, et à un moment donné, si le cavalier vient en D5, peut-être essayer de rentrer, mais il y a aussi le cavalier E3 qui surveille. Il faudrait que les deux cavaliers s'enlèvent. Ici, un très joli coup, vous pouvez chercher, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo. Comment vous continueriez avec les blancs dans cette position, avec un super contrôle de l'échiquier, mais comment continuer? C'est toujours un peu la question aux échecs. Contrôler, c'est bien, mais il faut concrétiser. Il faut trouver comment progresser. Vous pouvez chercher ici, qu'est-ce que vous feriez avec les blancs?
Alors, je sais pas si vous avez trouvé le coup de la joueuse. Elle a joué tour A3. Pas du tout évident, mais on peut se dire tout le monde travaille, sauf un petit peu cette tour A1. Et c'est toujours l'enjeu aux échecs, faire travailler toutes ces pièces. C'est un travail de coordination et de collaboration. Donc tour A3, très bien joué. Elle a trouvé un travail pour cette tour qui est passé en B3 pour aller essayer d'attaquer éventuellement ce pion B6. Pourquoi pas avec un cavalier C4. Et on va voir que cette tour aura aussi d'autres possibilités via la troisième rangée. Tour D7, tour B3 comme prévu. Donc c'est vrai que quand on peut faire une manœuvre comme tour A3, tour B3, c'est qu'on contrôle extrêmement bien la situation. Fou D8, donc elle se dit qu'elle va surprotéger, donc un coup prophylactique, le pion B6, plutôt bien joué. Et ici, fou C4, les blancs switch entre les faiblesses. Réveil de la pression sur D6, pour l'instant ça va, la tour et la dame tiennent, mais attaque de A6 qui va renforcer ce désagréable tour A8. Alors à noter qu'on va jamais faire A5 parce que ça va en plus donner la case B5. Donc ici tout simplement d'ailleurs cavalier B5 qui va s'emparer du pion avec la triple attaque. Ça peut être aussi cavalier F5 pour faire une quadruple attaque, donc c'est juste monstrueux. Ah oui, attention quand même au pion 4, pas trop gagner en confiance. Mandac la dame en intermédiaire, mais il faut bien calculer ici. Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par F3. Et la case B5, de toute façon, on l'aura pour la vie entière. Donc maintenant, on a, en plus de D5, on a B5. Donc c'est juste cauchemardesque. Fou C4, tour A8. Donc elle redéfend A6. Et maintenant, c'est l'heure d'envoyer un cavalier en D5. Cavalier CD5. Cavalier prend D5 forcé. Cavalier prend D5 était une possibilité. Puisque de temps en temps, on se retrouve avec... Donc évidemment, il ne faut pas tolérer ce cavalier en D5. On se retrouve non pas avec un cavalier en D5, mais un puissant fou en D5 qui va pouvoir faire des attaques. Ici, à noter qu'on a des fous de couleur opposée sur l'échiquier, ce qui va augmenter fortement les possibilités d'attaque. Quand on va attaquer sur les cases blanches avec notre fou, eh bien le fou de case noire sera incapable de les défendre. Donc ici, on va pouvoir aussi, par exemple, switcher avec des tours F3 pour attaquer F7. On va pouvoir augmenter les attaques assez facilement. Peut-être c'est l'autre tour qui va aussi switcher. On va peut-être attaquer aussi un autre pion sur case blanche, c'est H7, et on voit que les pièces noires sont à l'aile dame, donc ça va pas être facile pour elle de revenir défendre. Donc c'est aussi une thématique qu'on rencontre assez régulièrement. Je pourrais montrer d'autres parties sur ce thème. Mais ici, elle n'a pas choisi de reprendre avec le cavalier, elle choisit de reprendre avec le fou pour une raison très simple et très bonne, c'est qu'elle veut échanger les fous de case blanche et se retrouver avec un super cavalier en D5 contre un mauvais fou, puisqu'il est bloqué un peu par tous ses pions. Donc ça va être la thématique finale de cette partie, ça va être le bouquet final de la conclusion du jeu blanc. Fou prend D5, cavalier prend D5. Cavalier prend D5, pardon, était une possibilité, mais elle a choisi de faire dame prend D5, attaque la tour. Elle a réservé un autre travail à son cavalier. Et on voit d'ailleurs ce qu'il peut faire. Il peut faire cavalier C4 ou cavalier F5 pour aller attaquer D6 ou B6. Tour C8 joué pour sauver cette tour. Donc sur un coup comme... bon, c'est une catastrophe, hein, de toute façon ici. L'idée de reprendre aussi avec la dame, c'est de créer un clouage très désagréable sur la colonne D. On va s'en rendre compte peu après. Sur un coup comme tour B8, ça n'aurait pas arrangé les affaires des noirs à cause de tour C3. Dame B7 par exemple, dame prend B7, tour prend B7, tour C6, pression sur B6, pression sur D6, double attaque de D6, fou E7 pour protéger par exemple, cavalier D5, le fameux fort cavalier, menace cavalier prend suivi du gain du pion. Il faut aussi surveiller les mates du couloir, bien sûr côté noir, soit cavalier prend fou, tour prend, il y aurait tour C8 avec un mat du couloir, le fou se replie, et ici tout simplement par exemple G3 qui augmente le contrôle des cases noires, donc ça restreint encore le mauvais fou qui était déjà pas en joie. Et puis on va par exemple pouvoir améliorer la position tranquillement, peut-être encore H4. La pression est intolérable, les noirs n'ont aucun jeu, c'est terrible avec leurs pièces, donc les blancs sont complètement gagnants ici. Tour C8 joué dans la partie. De nouveau cette tour sur la colonne, mais tour C3, c'était la pointe aussi de tour A3, tour B3, une possibilité supplémentaire, tour C3, repousse la dame, dame recule, tour prend, dame prend, et maintenant c'est cavalier C4 qui achève les noirs. Donc on attaque le pion D6 une troisième fois, mais surtout on menace cavalier prend E5 en jouant sur le clouage, et il est totalement impossible ici pour les noirs de parer toute la menace, d'autant plus qu'il y a aussi le mat de couloir qui traîne, donc ça fait beaucoup trop, et c'est tout simplement gagnant pour les blancs à ce stade. La partie s'est achevée en quelques coups, il y a eu H6 pour enlever les mats du couloir, sur fou C7, donc c'était tout simplement également cavalier prend E5 qui joue sur le clouage, il y a eu H6, cavalier prend E5 quand même, la tour doit partir et ça gagne un deuxième pion. Voilà, donc le jeu blanc est couronné de succès par le gain de 2 pions.
Les noirs n'ont pas le temps de se venger sur le pion C2 car leur fou est en prise. Il y a eu fou F6. Bon, sur fou E7, c'était pas tellement différent. On pouvait rencontrer, par exemple, un prend B6. Ça fait beaucoup trop de pions qui tombent. Sur fou F6, il y a eu C3 qui garde tous les pions. Fou prend E5, se débarrasse du cavalier, mais ça fait 2 pions de moins. Tour D7 tente de reprendre la colonne. Ici, un coup assez charmant des blancs, tour D5. Toujours bien d'utiliser un pion comme point d'appui sur une colonne ouverte. Donc l'idée sur tour prend D5, ce serait pion prend D5 et on crée un pion passé en plus de nos 2 pions supplémentaires. Donc ce serait complètement fini pour les noirs. Dans la partie, il y a eu B5. Bon, sur tour D8, on aurait pu faire aussi le fort Dame D4 qui va gagner le contrôle de la colonne et forcer peut-être en coup de nouveau tour prend et pion prend, création d'un pion passé qui sera soutenu par la dame. Un œil sur D6, bon, c'est la catastrophe, centralisation géniale des blancs. Dans la partie, il y a eu B5, Dame F5, clouage et abandon. Ça va forcer l'échange de beaucoup trop de pièces. Donc ici, elle a préféré s'arrêter là, d'autant plus que le pion B5 peut également tomber. Ça ferait alors 3 pions de moins. Donc défaite en 33 coups de Tataïev Abrahamian. Dommage pour cette joueuse qui visait le titre, son premier titre de championne des États-Unis. Très convaincante performance de Eswaran Ashrita, je rappelle seulement 15 ans, qui a fini en milieu de tableau de ce championnat féminin des États-Unis. Et la nouvelle championne est Nazi Paikidze, d'origine géorgienne. On connaît l'école géorgienne féminine notamment, avec deux très grandes championnes du monde qui ont trusté le titre pendant beaucoup d'années. Et l'équipe géorgienne féminine, toujours redoutable aux Olympiades et dans les compétitions par équipe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le thème stratégique de la restriction du jeu noir, du contrôle de la case D5, de l'utilisation de cette case, brillamment illustrée par cette très jeune joueuse Ashrita Eswaran. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.